Bonjour et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole qui est très important dans l'univers des réseaux, c'est le protocole ICMP. Alors on va voir que ce protocole va pouvoir nous fournir énormément d'informations lorsqu'on l'utilise à bon escient, et on va voir comment on peut s'en servir. Alors notamment au travers de deux commandes qui sont assez importantes lorsqu'on fait du réseau, la commande ping et la commande tracert. On va d'abord commencer par revoir un petit peu ce que c'est qu'ICMP et expliquer deux, trois choses. On se retrouve après pour faire un petit peu de manipulation. Donc ICMP, déjà qui veut dire donc Internet Control Message Protocol, donc protocole de contrôle de messages Internet. Donc c'est un protocole de couche 3, même s'il est encapsulé dans des paquets IP, il reste un protocole de couche 3. Il fournit des informations sur la connectivité, ce que ne fait pas justement le protocole IP. IP, lui, il s'en fout un peu, il envoie. Voilà. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il y a quelqu'un en face, si quelqu'un est prêt à répondre ou autre. C'est ce qu'on appelle un protocole au mieux, du best effort, comme on dit en anglais. Et ICMP vient donc fournir des informations sur cette connectivité grâce à des types et des messages ICMP, dont vous en connaissez certains. Quelques exemples d'ailleurs de ces messages. On a le type 0 qui est l'echo reply, qui vient en réponse à un ping. On a le type 3 qui est destination unreachable, qu'on a quelquefois lorsqu'il y a des problèmes au niveau du routage par exemple. On a le type 8 qui est echo request. Ça c'est typiquement ce qu'on envoie quand on fait un ping. Et on a le type 11, Time Exceed, on verra dans très peu de temps dans quel cas on obtient ce type de message. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment moi je vais utiliser ICMP dans ma vie de technicien réseau ou d'administrateur réseau? C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment on peut utiliser ce protocole-là, comment on peut interagir avec lui concrètement, avec la machine, et notamment au travers de la commande ping. Nous voici donc sur mon ordinateur dans la ligne de commande Windows où on va pouvoir mettre en œuvre les différents utilitaires qui utilisent le protocole ICMP, à commencer, comme je l'ai dit, par la commande ping. Alors cette commande, elle est faite pour tester la connectivité à un hôte. Par exemple, si je tape ping 88888, j'ai une réponse de 8888, donc ça veut dire que tout va bien, c'est bien la personne que j'essaye de contacter qui me répond. Cette réponse fait une taille de 32 octets, le temps 14 millisecondes pour l'aller et le retour, et le TTL. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du code 11, qui est Time Exceed, donc le TTL, c'est là qui rentre en jeu. Le TTL, ça veut dire Time to Live, temps de vie. En fait, cette valeur-là, elle va avoir une certaine valeur au départ, et elle va être décrémentée à chaque traversée de routeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien le mieux, c'est quand même de vous faire un dessin. Donc, on va imaginer qu'on est face à un cas typique où il y a un ordinateur qui va envoyer un ping. Alors, il va l'envoyer sur 10.20.30.40, c'est totalement fictif, et on va imaginer que le TTL est égal ici à 4. Donc, ce ping, il va partir auprès de sa passerelle, qui est un routeur, donc on le rappelle quand même, et là, du coup, vu que c'est un routeur, le TTL va passer à 3. Ce routeur-là va le transmettre au routeur suivant sur le chemin. Ce nouveau routeur va donc faire passer le TTL à 2. Ainsi de suite, le TTL va passer à 1, et au final, ça va arriver sur ce routeur-là, et sur ce routeur, le TTL arrive à 0. Catastrophe. À ce moment-là, ce routeur-là renvoie un message ICMP de type 11 avec Time Exceed. Voilà comment est géré le TTL. Donc, ping peut être aussi observé avec un utilitaire comme Wireshark. Donc Wireshark, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un sniffer de réseau, ce qu'on appelle un sniffer, c'est-à-dire qu'il va capturer tout ce qui passe par ma carte réseau. Donc là, je vais l'enclencher sur ma carte réseau filaire. Donc vous voyez là où j'ai tapé un filtre ICMP. Alors je peux l'enlever pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Une machine Windows, ça parle tout le temps. Donc c'est pour ça que je mets un filtre pour qu'on puisse voir uniquement ce qui nous intéresse, et en l'occurrence le protocole ICMP. Donc là, si je relance mon ping, je vais voir apparaître des choses au niveau de Wireshark. Donc au niveau de Wireshark, je vois apparaître un ping, un echo request. Donc echo request bien en code 8, comme on l'a dit avant. Et ensuite, de la part de 8888, j'ai un echo reply, donc bien en code 0.
en type 0, et ceci 4 fois, étant donné que j'ai envoyé 4 pings. Alors on peut voir plusieurs choses aussi, hein. On peut voir le fameux TTL dont j'ai parlé tout à l'heure, il est clairement affiché là-haut. On peut le voir dans l'entête du champ IP, parce que je l'ai dit, donc là, Internal Protocol version 4, et en dessous, Internal Control Message Protocol. ICMP est encapsulé dans un paquet IP. Donc dans le paquet IP, je l'ai ici, le time to live, il est à 120. Et donc ça c'est sur le reply, sur le request, il est à 128. Donc on voit un petit peu ce qui se passe. Donc ça c'est dans le cadre d'un ping simple. Si je reviens sur ma ligne de commande, si je fais un ping d'une adresse qui n'existe pas, mettons 10, 20, 30, 40, allez. Donc mon ping va se mettre en route et je vais avoir donc délai d'attente de la demande dépassé. Donc ça c'est le code en français. On peut aller voir là ce qui se passe. Donc là il me met no response found, ça apparaît en jaune. Donc ça veut dire que là j'ai pas du tout de réponse. Pas de réponse vue. Donc là j'ai personne qui m'a répondu. Donc mon ping en fait n'est arrivé nulle part. Donc ça permet, tout simplement parce que cette machine, 10, 20, 30, 40, n'existe pas. Donc ça permet bien de tester la connectivité à l'hôte, mais pas que. Si je tape ping tout seul, je vais avoir les différentes options. Ça on ne le sait pas souvent. Donc une option qui est connue, c'est le "-t", qui permet de faire un ping et de le laisser continuer jusqu'à ce qu'on décide de l'arrêter. Donc par défaut, je l'ai dit, sur Windows, c'est 4 pings. Alors cette valeur-là peut être modifiée avec l'option "-n", nombre d'échos à envoyer. Si je refais alors je vais effacer un peu pour y voir plus clair. Si je refais mon ping, si je fais un "-n2 8888, vous avez là, j'ai que 2 qui sont envoyés. Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut utiliser. Et j'ai aussi d'autres options qui me permettent d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai par exemple l'option "-i". En fait, l'option "-i", si vous voyez, elle permet de manipuler le fameux TTL. Donc si je fais un ping "-i", et que là je mets 1 comme valeur, et que je recommence 8888888. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai mon fameux type 11. On peut aller le vérifier d'ailleurs sur Wireshark. Ici, time to live exceed. Boum, là, type 11, time to live exceed. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un TTL de 1. Sauf qu'on a dit que le TTL, à chaque fois qu'il traverse un routeur, la valeur prend un -1. 192.168.1.1, c'est ma box, c'est donc un routeur. Mon ping, quand il l'a traversé, il a fait -1, donc c'est arrivé à 0. J'ai donc la réponse durée de vie TTL expirée lors du transit. Maintenant, que se passe-t-il si je fais un -2? Là, j'ai la réponse de quelqu'un d'autre, 194, 149, 174, 110. Si je fais un -3, un -i3 plutôt, là, j'ai encore une autre adresse, 194, 149, 174, 114. Donc je peux continuer comme ça, et en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Certains d'entre vous l'ont certainement deviné. Je suis en train de retracer tous les routeurs qu'il y a entre moi et 8888888. Donc là, je peux continuer. J'en ai encore un autre. Donc ça, c'est tous les routeurs, à chaque fois qu'ils répondent, parce que forcément, j'ai envoyé le premier avec un 1, donc le premier routeur m'a répondu. Le deuxième avec un 2, donc c'est le deuxième routeur qui m'a répondu pour me dire, ton TTL, il est arrivé à 0. 3, le troisième routeur, etc., etc. Donc je peux avancer comme ça, de routeur en routeur, pour retracer ma route vers 88888. Donc ça peut... Ah, voilà. Donc là, j'ai 8888 qui m'a répondu. Donc là, je suis arrivé au bout. Donc je sais que j'ai... Donc, hop, si on remonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 routeurs, 6, pardon, parce que 7, c'est la dernière réponse. J'ai 6 routeurs entre moi et 88888, donc le serveur DNS de Google. Ça, en fait, ce que je viens de faire, c'est, grosso modo, ce que fait un autre utilitaire qui s'appelle Tracert. Alors, Tracert, il a aussi des options. Donc, on peut lui spécifier, par exemple, l'adresse source, le nombre de sauts
maximum, de ne pas convertir les adresses en nom d'hôte parce qu'il le fait automatiquement, on va le voir tout de suite. Donc Tracert, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on va lui donner une cible et il va envoyer un premier ping avec un TTL de 1, puis un deuxième ping avec un TTL de 2, puis 3, puis 4, etc., jusqu'à atteindre la cible. On va essayer en faisant un Tracert 8888 et on va aller voir ce que ça donne sur Wireshark. Alors je vais juste par contre sur Wireshark, voilà, mettre un peu, voilà, faire un petit peu de ménage, et là donc je vais envoyer. Donc Tracert. Donc là j'ai une première réponse, et va apparaître ici l'adresse du premier routeur qui me répond. Donc en attendant, on va aller voir, donc ici, hein, vous voyez bien, TTL 1, et j'ai donc la réponse de 1.1, time to leave exceed in transit, donc il le fait plusieurs fois, il le fait 3 fois, d'où les 3 valeurs que vous avez ici, 5 millisecondes, 6 millisecondes, 3 millisecondes, et il recommence après, TTL 2, puis TTL 3, puis TTL 4. Là, on en est à 4, il ne va pas tarder à faire TTL 5, et il me retrace toute la route, d'où le nom, hein, trace RT, donc RT c'est pour route. Sous Linux d'ailleurs, la commande c'est trace route et pas trace RT. Donc il est en train de me retracer toute la route vers une destination. Donc ça peut être pratique pour voir par quel routeur on passe, pour voir le chemin. Donc ça peut être pratique soit dans le cas de troubleshooting réseau, soit dans le cas d'une prise d'empreinte lorsque vous faites un pentest ou un audit réseau, parce que derrière vous avez vraiment tous les routeurs que vous traversez, un par un. Ces routeurs, après vous pouvez faire d'autres recherches dessus, je n'irai pas jusque là aujourd'hui, mais ça peut être assez intéressant. Donc ça normalement ça va être le dernier. Hop là, oui c'est bon, c'est le dernier. Donc voici pour cette première vidéo sur ICMP. J'espère que celle-ci vous aura plu. D'autres suivront bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de leurs publications. Et n'hésitez pas également, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je traite dans une de mes vidéos, à laisser ceci en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que j'accéderai à vos demandes. Merci encore, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, enfin bref, peu importe où vous en êtes, à vous, et bonne navigation. À bientôt.